Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo tag, c'est le tag What's on my phone. J'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Alors je me retrouve derrière la caméra parce que du coup je trouvais qu'on voyait mieux que comme ça. Alors d'abord je vais vous montrer un peu les coques que je possède. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo achat d'accessoires de téléphone portable, donc j'ai cette petite coque comme ça en silicone transparente avec des petites Tsum Tsum Disney. Voilà. J'en ai une autre avec des petits personnages de Toy Story, donc dans le même genre, silicone transparente. Voilà. Et j'ai celle qui est sur mon téléphone, et c'est pareil en silicone du chat de Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc les trois je les ai achetés sur le site AliExpress si ça vous intéresse. Alors du coup, maintenant je vais parler un peu de mon téléphone. Alors voilà mon téléphone sans coque, c'est un Asus Zenfone Selfie. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon téléphone, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vous la mettrai ici, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Alors voilà mon téléphone quand je l'allume, pardon. Alors mon écran de verrouillage c'est un fond d'écran en fait, Totoro, rose comme ça, je sais pas si on voit bien. Que Natasha Birds a fait, donc j'ai pris sur son site il me semble. Voilà, donc c'est ça mon fond de verrouillage. Donc après bon, j'ai comme tout le monde, hein, heure, météo, date, etc. J'ai là trois petites applis pour accéder plus rapidement à l'appareil photo, téléphone et messages. Mais sinon, voilà, rien d'exceptionnel. Et ensuite, voilà mon écran d'accueil. Donc en fait ma photo c'est une photo de ma chienne. Hop, si vous voyez bien. Donc voilà mon fond d'écran, donc c'est toujours le même à n'importe quel endroit où on se trouve sur mon téléphone. Alors voilà ma page d'accueil, sinon donc j'ai l'heure, la date, la météo et tout comme tout le monde je pense. En fait la première page c'est mes applis que j'utilise le plus souvent on va dire, et en bas j'ai mis toutes celles qu'on en a vraiment besoin quoi, tout le temps. Donc Chrome, Google Chrome, moi j'utilise donc Google Chrome comme navigateur pour aller sur internet. Le Play Store, donc pour toutes les applis et tout, voilà, c'est toujours plus pratique de l'avoir à portée de main. Les SMS, MMS et le téléphone. Ensuite, je sais pas si vous voyez bien, mais mes petites icônes un peu partout, et vous voyez là mon bouton pour aller au menu, il y a un petit nœud, les petits dossiers, il y a des petits nœuds au-dessus, etc. En fait, c'est le thème de mon... J'ai choisi un thème pour mon téléphone, donc c'est les thèmes qu'il y a dans le Asus, donc du coup, je pense pas qu'on puisse les trouver sur les autres téléphones, mais voilà, c'est un thème différent, qui est assez mignon, comme ça, avec des petits nœuds. Et puis les bords des applis, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des petits... c'est un petit peu en forme de petites fleurs, de trucs comme ça. Donc là, c'est mon menu, hein, enfin le menu intérieur, avec toutes les applis qu'on télécharge, qu'elles se mettent ici, c'est rien d'intéressant. Et donc les applis que j'utilise le plus, donc c'est Gmail, donc pour voir tous mes mails, etc. C'est super pratique de l'avoir en première page, bien évidemment. Ensuite à côté j'ai l'application Snaps, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une application un peu comme Instagram, on peut y mettre des photos de tout ce qu'on veut quoi. Mais c'est plus basé sur les collections, donc par exemple là c'est les gens que je suis, et par exemple voilà je suis des gens qui collectionnent les pop, alors voilà, ceux qui collectionnent les pop, ils mettent les photos de leurs pop. Voilà, bon là j'en ai plein, mais il y a de tout franchement, on peut mettre sa collection de maquillage, les collections même de maquillage qu'on se fait sur soi quoi, de vêtements, vous voyez là il y a les maquillages, les vernis, les l'art, les films, moi par exemple j'ai toutes mes collections dessus en fait. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, hop, mon pseudo c'est Kumiko-Chan. Comme mon nom YouTube, sauf qu'il y a un tiré du bas entre les deux mots. Et voilà, j'ai ma collection, mes palettes de maquillage, donc, hop, que vous pouvez voir. En fait, quand vous cliquez dessus, moi j'ai fait une deuxième photo pour montrer, juste derrière, voilà, pour montrer les couleurs qu'il y a dans la palette, si ça vous intéresse. Mais sinon, voilà, j'ai ma collection de palettes, ma collection de CD. Ma collection Batman, parce que j'adore Batman et du coup je collectionne plusieurs trucs de Batman. Bon pour l'instant j'en ai pas des masses mais voilà. Ma collection de Blu-ray, donc pour ceux qui suivent mes vidéos geek, vous savez que je collectionne les films. Et voilà, donc là je mets, surtout pour m'y retrouver en fait, par exemple si je suis dans un magasin ou quoi et que je sais plus quel film j'ai, au moins je peux regarder sur mon appli. Et du coup voilà, ça me permet de savoir ce que j'ai à peu près dans ma collection. Et voilà, mes DVD. Donc du coup je mets souvent à jour, donc dès que j'ai des nouveaux films ou dès que j'ai des nouvelles palettes ou
des vernis ou quoi, bah, je mets à jour, donc si ça vous intéresse de me suivre, voilà, là par exemple c'est dès que je mets un vernis sur mes ongles, bah, je prends en photo et après bah, je mets là, comme ça en plus ça me permet pareil que comme pour les films, de savoir ce que j'ai comme vernis et puis du coup de pas acheter les mêmes pardon. Voilà, même les petits nail art que je fais parfois, je les mets ici. Donc voilà, j'ai un dossier nail art. Donc voilà, franchement, c'est super en plus facile super facile à comprendre. Vous pouvez mettre vos photos, faire vos petits dossiers tranquilles. Donc voilà pour Snupps. Ensuite à côté j'ai Pinterest, donc ça je pense que tout le monde connaît, c'est les réseaux un peu plus connus. J'y vais assez souvent pour voir des photos, avoir de l'inspiration et tout, c'est sympa. Ask, j'ai toujours mon Ask, mais franchement j'y vais jamais. C'est vrai que c'est plus trop, on n'en parle plus trop de l'appli Ask. Ensuite j'ai Tumblr, pareil Tumblr j'y vais quasiment jamais, mais c'est vrai que des fois j'aime bien voir les photos, quoi, ça donne un peu des idées. Puis quand on trouve certains trucs sympas, moi je les like ou je les reposte quoi. Bon bien sûr là il y a rien qui s'affiche. Mais si ça vous dit de vous abonner à mon Tumblr, mais franchement je mets quasiment rien, mais voilà. C'est Kumiko-chan 1 tout attaché. Oups. Donc voilà, je mets parfois quelques photos de moi, mais sinon en général, voilà quoi, je reposte des photos. Donc vous voyez, la dernière fois que je suis allée c'était en période de Noël, hein, donc ça remonte un petit peu. Donc à côté j'ai Twitter, alors pareil, tous mes réseaux sociaux où je suis le plus active, donc Twitter, Instagram et ma page Facebook maintenant, tous les liens sont en barre d'infos, ils sont aussi, enfin mes pseudos sont aussi en fin de vidéo, si vous avez remarqué, et aussi dans ma bannière YouTube qui est tout en haut de ma chaîne, il y a les liens aussi de mes réseaux, donc voilà, je vous les remettrai aussi dans la vidéo, hein, si ça vous intéresse. Donc Twitter, voilà, je pense que tout le monde connaît Twitter, rien d'intéressant. Ensuite j'ai un petit dossier YouTube où j'ai YouTube, l'appli normale et l'appli studio, donc c'est là où on peut regarder nos commentaires, les vues de nos vidéos, etc. Ensuite à côté j'ai Skype, bon voilà, tout le monde connaît Skype pour faire des conversations ou quoi, c'est toujours plus sympa. Ensuite à côté, enfin en dessous j'ai Snapchat, pareil j'adore cette application, je pense que c'est une de mes applications que je préfère, Snapchat franchement. Ensuite Instagram, pareil c'est un des liens qui est dans ma barre d'infos et un peu partout, donc voilà, Kumiko-chan 1, toujours, enfin avec le petit tiré du bas entre les deux mots. Et voilà à peu près ce que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc voilà pour Instagram. Ensuite j'ai un petit dossier Facebook ici, donc j'ai l'application Facebook, voilà pareil. Une appli que tout le monde connaît, où je vais assez souvent, quasiment tous les jours. J'ai aussi le petit icône de ma page, pardon, je me perds. Parce que du coup je me demandais ce que c'était quand j'avais créé ma page, il y avait un petit onglet créer un raccourci, je crois, quelque chose comme ça, et je l'avais fait, puis du coup j'ai remarqué que c'était pour faire un raccourci pour sa page. Donc du coup c'est plutôt cool, au moins on peut y accéder directement. Donc je vous montre vite fait si ça vous intéresse d'aller aimer ma page, donc c'est Kumiko-chan. Voilà, c'est avec les mêmes images et bannières, enfin photos de profil et bannières, pardon, de ma chaîne YouTube. Donc voilà, si ça vous dit, je poste quand j'ai fait des nouvelles vidéos, et voilà. Et ensuite aussi, dans le dossier Facebook, j'ai la petite appli Messenger. Donc c'est pour les conversations Facebook, hein, voilà, obligé de l'avoir si on veut envoyer des MP avec les téléphones portables. Donc voilà, ensuite Auto, c'est en fait mon appareil photo tout simplement, voilà, que j'ai mis devant parce que du coup c'est plus pratique et comme je prends souvent des photos, voilà. Ensuite les applis du bas je vous les ai montrées déjà. Ensuite la deuxième page c'est en fait c'est toutes mes applis qui sont dans mon menu comme ça là. Toutes celles-là, là, c'est celles que j'utilise assez souvent ou que j'aurais besoin, on va dire, sinon je les laisse dans le menu ici, là, dans celui-là. Voilà, je les mets pas forcément comme ici, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'espère que vous avez compris. Donc, ce que j'utilise souvent, bien évidemment, c'est mon appli musique, enfin, le petit widget musique. Moi, j'ai mis ce petit widget comme ça, parce que je trouvais plus sympa, au moins on peut voir les jaquettes et les titres, etc.
Donc vous voyez ce que j'étais en train d'écouter. Alors ensuite j'ai Periscope, alors oui il y a ma tête là, mais je sais pas pourquoi il y a ma photo qui se met sur certaines des musiques que j'ai téléchargées en fait, donc je sais pas du tout pourquoi. Mais voilà, c'est pas moi qui mets ma tête sur des chansons. Hein. Donc ensuite en dessous j'ai l'appli Periscope, donc qui est vachement sympa. Bon c'est vrai que j'y suis pas super souvent. Je fais jamais de live ou quoi, mais j'aime bien y aller pour voir le live des autres personnes ou quoi. Donc du coup voilà, je vous montre pas forcément. Ensuite j'ai Maps que j'utilise assez souvent pour voir, pour trouver mon chemin ou quoi, regarder les itinéraires ou quoi. Ensuite j'ai un petit dossier télé où j'ai l'appli MyTF1, Sisplay, donc ça c'est pour voir les replays ou les lives, même parfois si je suis pas chez moi ou quoi par exemple, ou juste dans ma chambre ou quoi si j'ai trop la flemme. L'appli Ciné Loisirs, donc en fait j'aime bien cette appli, c'est pour voir toutes les sorties de cinéma, il y a même pour voir quels films passent à la télé, même si je regarde jamais la télé honnêtement, mais voilà, moi je regarde surtout pour les films, donc en fait j'aime bien regarder les films qui vont sortir, donc si ça vous dit de me suivre c'est Kumiko-chan, hein, comme ma chaîne, donc voilà, il y a les prochaines sorties, les films en salle, etc. Donc voilà, du coup, celui-là, il me tarde vraiment qu'il sorte. Mais voilà, tous les films qui vont bientôt sortir, du coup, ça me permet de voir ce qui va sortir. Et en plus, on peut aussi marquer ici si on a envie de voir ce film, si on a hâte, si on hésite, si on veut pas le voir. Et après, quand il est sorti, on peut marquer si on a aimé, pas aimé, etc. Donc c'est plutôt cool, on peut aussi partager tout ça sur Facebook. Et aussi voir les séances cinéma dans notre cinéma quoi. Ensuite j'ai l'appli TV Showtime, alors ça c'est franchement génial, cette appli je l'adore. Avant j'en avais une autre mais bon je préfère celle-ci. Mais si vous voulez me suivre, mon pseudo c'est Kumiko-chan, tout attaché. Bien sûr toutes les applis que je vous montre sont gratuites, hein, pardon, j'en prends jamais de payantes, je trouve ça un peu inutile, à part si vraiment c'est une appli utile et qu'on gardera toute sa vie, hein. Mais sinon moi en tout cas personnellement j'en achète jamais, c'est que des gratuites. Donc voilà, donc bien évidemment celle-ci est gratuite, donc si ça vous dit Kumiko-chan, pour aller me suivre, donc elle est vraiment trop bien, en fait c'est pour suivre vos séries que vous regardez tout simplement. Mais ensuite voilà, c'est dès que vous regardez, en fait par exemple voilà, on va dire allez Bates Motel, vous mettez que vous êtes en train de la regarder, donc c'est en cliquant sur cette icône. Bon moi là il est vert parce que j'ai déjà cliqué dessus, mais sinon voilà, quand vous cliquez dessus ça fait ça, et ensuite du coup ça vous met toutes les saisons, et dès que vous avez regardé un épisode, vous allez cocher, vous voyez comme là, vous allez cocher les épisodes que vous avez vus, et après du coup ça vous dit ce que vous avez regardé, ce qu'il vous reste à regarder, etc. Donc c'est plutôt bien fait, voilà, il y a toutes les saisons, il y a un petit résumé, on peut même noter la série, on peut noter... on peut commenter, noter les commentaires, etc. Il y a les acteurs et tout et tout. Voilà, donc bien sûr, il y a quasiment toutes les séries, je pense, sur cette appli. Elles sont toutes recensées, il me semble. Donc voilà, donc moi, par exemple, là, c'est mes dernières séries vues. Donc ça se met là, vous voyez, c'est écrit. Et ensuite, là, vous avez des petits onglets, en fait. Et par exemple, vous mettez toutes vos séries. Et celles que vous êtes en retard, donc ça veut dire qu'il y a des épisodes qui sont sortis, voilà, elles s'affichent ici. Après il y a d'autres petits onglets comme toutes vos séries, hein, donc toutes celles que vous suivez, donc par exemple moi je suis toutes ces séries là. Voilà, donc aussi il y a à jour, les séries où vous êtes à jour, les séries qui sont en production, terminées, ou celles qui vont reprendre, voilà. Vous avez aussi une petite fonction ici agenda où vous avez tout l'agenda des séries que vous suivez qui vont sortir. Donc j'adore cette application et je vous la conseille si vous aimez, si vous êtes fan de séries comme moi. C'est cool pour savoir où on en est dans les séries, au moins on se perd pas. Comme avant, je me rappelle il y a des années quand j'étais plus jeune où je notais où j'en étais dans les séries sur un carnet quoi. Donc du coup c'est vachement plus pratique et en plus c'est plus sympa, c'est plus joli, etc. Donc ensuite j'ai un petit dossier photo, donc j'ai l'appli Candy Camera, Love et Photogrid. Donc en fait c'est donc celle-ci j'aime bien l'utiliser, Candy Camera, parce qu'en fait ça fait il y a des jolis autocollants, voilà, des petits trucs à rajouter sur les photos, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en rajoute un petit peu moins, je fais des photos un peu plus simples. Ensuite cette application Love, alors c'est bien aussi, bon pareil pour les petits autocollants, les cadres, etc. Et Photogrid, c'est pour faire des montages avec plusieurs photos, avec des grilles, etc. Donc je vous les montre pas forcément, mais voilà, elles sont toutes très bien et gratuites aussi.
Ensuite ici j'ai mes outils, donc c'est ce que j'ai mis dans outils en fait, c'est tout ce qui est mon compte, PayPal, convertisseur d'unités. Ensuite j'ai l'appli pour lire les QR codes, donc ça aussi c'est cool, mais c'est vrai que j'utilise quasiment jamais quoi. Donc voilà, ensuite j'ai donc ici là j'ai deux petits dossiers qui sont sur mon téléphone déjà depuis le départ. Donc là par exemple c'est le Zenlink. En fait ces deux applis permettent tout simplement d'envoyer les données de téléphone sur mon ordinateur. Genre si je veux transférer des photos ou quoi sur mon ordi, donc voilà c'est plus pratique. Ensuite j'ai ce grand dossier Asus, donc en fait c'est toutes les applis de Asus. Bon honnêtement il y en a que je pourrais virer, mais je les laisse quand même parce que du coup c'est pratique, ouais, genre par exemple galerie, ça sert un peu à rien que je l'ai vu que je l'ai déjà derrière, contact etc. Mais bon pour l'instant en fait j'ai laissé comme c'était depuis que j'ai eu mon téléphone, mais voilà c'est toutes les applis de Asus qui peuvent être pratiques, agenda, horloge. Moi j'utilise surtout gestionnaire de fichiers, donc c'est là où j'ai tous mes fichiers qui sont rangés par catégorie, voilà, donc les images, vidéos, musique, etc. Ça me permet d'optimiser tout ça et de supprimer des trucs quand il faut en supprimer. Donc voilà, météo, lampe torche, etc., calculette et tout. Donc vraiment ces trucs d'Asus. Ensuite j'ai la petite appli mémo, donc ça c'est pour lire les mémos c'est vachement plus pratique. Et aussi j'ai oublié donc vous montrer, donc c'est la galerie en fait. Tout simplement, mais en version, donc c'est un petit widget sur mon téléphone qu'il y avait, et donc moi j'ai pris format Polaroid comme ça, puis en fait il y a toutes mes photos qui défilent, et si je veux accéder à la galerie, j'ai qu'à cliquer dessus et j'y accède. Et ensuite la dernière page, c'est des trucs que j'utilise un petit peu moins du coup, mais quand même qui peuvent me servir. Donc j'ai l'appli Viber, pour ceux qui connaissent ou pas, c'est une appli toujours gratuite où on peut passer des appels et envoyer des SMS, MMS gratuitement en fait, mais il faut avoir la Wi-Fi quoi, ou internet en tout cas, pour appeler ou envoyer des messages. Donc du coup moi je m'en sers quand même parfois. C'est plutôt pratique. Ensuite j'ai un petit dossier shopping où j'ai Price Minister, donc cette appli et ce site j'adore. Ensuite j'ai l'appli Amazon, donc pareil. C'est super pratique du coup en application comme ça pour chercher, je sais pas moi par exemple je veux trouver combien coûte un film, et je vais dessus et puis je vais regarder et puis c'est vachement plus simple et plus rapide etc. quoi. Et voilà, et en plus comme j'ai ma wishlist dessus Amazon, donc les films que j'aimerais m'acheter plus tard ou quoi, ou même les livres ou autre ou quoi, et en fait je peux vérifier du coup si le prix a baissé ou non. Donc du coup c'est vachement pratique, ou s'ils sont encore en stock ou quoi, donc voilà, ma petite wishlist, donc là c'est mes films et les livres que j'aimerais avoir, et j'en ai une autre où c'est les figurines Funko Pop. Donc voilà, pour vous montrer vite fait. Donc Amazon, ensuite dans cet onglet j'ai aussi Showroom, donc Showroom privé, c'est un site de vente privée, donc je pense que c'est quand même assez connu, donc j'aime bien parfois aller regarder s'il y a des trucs intéressants. Ensuite j'ai Jiffy, tout simplement parce qu'en fait la carte Jiffy, la carte de fidélité, elle est que dans cette appli, donc du coup je la garde, quand je vais à Jiffy, voilà, je la passe en caisse. Ensuite AliExpress, c'est vachement aussi super pratique l'appli, du coup pour aller voir si on veut trouver des petits trucs à acheter ou quoi. Comme moi quand j'ai voulu chercher mes coques de téléphone, du coup c'est pratique. Et puis aussi quand on a des commandes en cours, on peut aller regarder le suivi des commandes facilement. Et iGraal, voilà. Donc ça, iGraal, c'est quand j'achète sur des sites, je passe par iGraal si le site est dedans, et je peux avoir un cashback supplémentaire, donc ça c'est cool pour ceux qui connaissent pas. Je vous laisserai mon lien de parrainage dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. En fait vous pouvez, il me semble que vous avez, grâce à mon lien de parrainage, quelques euros sur votre compte directement crédité, ou un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, après vous faites vos achats en ligne, normal, et il n'y a qu'à activer le cashback sur iGraal, et vous avez un petit cashback, c'est un pourcentage de vos achats en fait que vous gagnez, tout simplement. Donc moi par exemple, depuis le temps que j'y suis, j'ai gagné quasiment 40 €, donc franchement c'est cool, et après on peut le virer sur son compte, donc voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, je répondrai volontiers, et vous aurez mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Et ensuite là j'ai un petit dossier jeux, donc sur mon téléphone j'ai pas trop de jeux, j'ai Springfield et Song Pop. J'aime bien ces deux jeux. Springfield c'est vrai que j'y joue un peu moins sur le téléphone parce que ça lag un petit peu. Parce qu'en fait j'ai une tablette aussi et je préfère jouer sur la tablette, et du coup sur ma tablette j'ai
Springfield et j'ai aussi les Tsum Tsum, le jeu de Tsum Tsum Disney que j'adore. Donc voilà, je le laisse sur la tablette et pas sur mon téléphone, déjà pour pas le faire laguer, et puis en plus comme il faut une autre appli avec, enfin bref. Voilà, je vous passe les détails mais ça serait un peu trop lourd. Et Song Pop c'est un jeu de musique en fait, il faut découvrir les chansons qui passent et dire le bon nom ou le bon artiste, voilà, c'est vachement cool. Comme appli, j'ai aussi Shazam, ça je pense que tout le monde l'a, Shazam, donc là moi c'est le widget et j'ai juste à appuyer pour qu'il écoute la musique en fait pour reconnaître la musique qui passe. Après j'ai l'appli Step In, donc ça c'est vraiment cool, c'est en fait une appli où on regarde des catalogues genre comme enfin des catalogues par exemple de vêtements ou de déco, de trucs comme ça, en fait c'est un peu comme des pubs quoi. Et en fait ça vous donne des points et au bout d'un certain nombre de points vous gagnez des cartes cadeaux. Donc en fait il y a plusieurs cartes cadeaux et ils ont tous un prix différent, enfin un nombre de points différents en fait. Et du coup voilà, quand vous avez atteint ce nombre de points, vous commandez votre carte cadeau et puis voilà, donc je trouvais ça cool, juste pour en ayant des points on pouvait avoir des cartes cadeaux, donc ça c'est cool. Et aussi ça marche quand vous allez dans certains magasins, en fait juste en entrant dans un certain magasin, c'est tout dans l'appli. Enfin, tous les magasins sont listés dans l'appli, vous pouvez gagner des points. Mais ça marche que dans les grandes villes, style Paris ou quoi. Et puis, moi, dans mon coin, il y a pas... Enfin, ça marche pas. Donc, du coup, moi, je peux faire que les catalogues pour gagner des points. Ensuite, j'ai Sweeper. Et Sweeper, c'est dans le même genre. Sauf qu'en fait, c'est à votre écran de verrouillage. En fait, quand vous déverrouillez votre téléphone, enfin, quand vous l'allumez, quoi, à l'écran de déverrouillage, vous avez comme une pub. Et en fait, vous pouvez... vous savez le petit truc où on fait foup comme ça pour déverrouiller, vous pouvez faire ça et soit d'un côté et vous déverrouillez votre téléphone normalement, soit de l'autre et vous accédez à la pub en fait qui s'affiche quoi, ça peut être une affiche de cinéma ou une pub ou une pub de carrément de Sweeper pardon. Et pareil, ça vous fait gagner des points et au bout d'un certain nombre de points, vous pouvez gagner une carte cadeau Sephora ou d'autres trucs tout en déverrouillant votre téléphone, donc c'est plutôt sympa et franchement ça c'est pas embêtant ou quoi, hein. C'est vraiment facile et super pratique d'utilisation, donc voilà. Et donc si l'appli Sweeper vous intéresse, voici mon code parrainage, hop, vous le voyez là. Et voilà, ça vous permet de gagner 1000 points ainsi qu'à moi, donc c'est toujours plus cool franchement. Si ça vous dit, donc par exemple moi j'en suis à 3142 points rien qu'en déverrouillant mon téléphone. Donc voilà, et ensuite ma dernière appli widget on va dire, c'est ma conso free en fait tout simplement. Parce que mon opérateur de téléphone c'est free, donc du coup j'utilise le widget qui m'indique combien d'heures je suis restée au téléphone, combien d'SMS j'ai envoyé, des MMS et de données mobiles, donc voilà pour internet, parce que c'est vrai que moi j'ai juste le forfait à 2 € donc il faut que je fasse gaffe à combien d'internet j'ai dépensé on va dire quoi. Et donc voilà, ça permet de s'y retrouver, de voir ça clairement, et puis c'est vachement pratique ce petit widget. Donc voilà, du coup j'ai terminé de vous montrer à peu près toutes mes applis les plus importantes sur mon téléphone. Je vous ai pas montré mon menu déroulant, mais voilà, il est comme ça, il est tout rose, il est super sympa. Voilà, mon petit fond d'écran, ma petite fifi. Donc voilà ce qu'il y a sur mon téléphone, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait connaître certaines applis ou quoi. Et aussi tous mes réseaux sociaux et tous mes liens de parrainage ou code ou quoi seront dans la barre d'infos bien sûr, ça vous dit d'aller regarder et voilà. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous vos applis préférées sur votre téléphone ou quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!